Les NASA Boys, je faisais juste une remarque comme ça, vite fait. Vous avez pas l'impression que de plus en plus, on essaye de faire en sorte que les humains deviennent des robots, se comportent comme des robots, parlent comme des robots, chantent comme des robots. Regarde le nombre de voxcodeurs, etc. là qu'ils utilisent partout. Faut que l'humain devienne comme un robot. Et bizarrement, les robots qui eux veulent faire, ils font tout pour qu'ils ressemblent de plus en plus à des humains, qu'ils fassent tout mieux que les humains, qu'ils dessinent mieux que les humains, qu'ils recherchent sur Google plus vite que des humains, qu'ils chantent mieux que des humains, qu'ils soient plus expressifs et communicatifs que certains humains. Ouais, je veux pas vous faire flipper, hein, les NASA Boys, mais à mon avis, ils vont vous débarquer sur la Lune et puis ils vont vous remplacer par des robots à un moment. Ou alors, ils vont faire de vous des robots. Peut-être en vous injectant de la nanotechnologie. On arrête, ils vont flipper, vraiment. On leur fait peur. Ça va, les NASA Boys? On rigole, hein, c'est pour de faux, tout ça. Oui, Thomas Pesquet, il va dans l'espace, mais bien sûr. Je crois quoi? Mais non, on a raconté des conneries aux gens, t'inquiète. L'homme sur la Lune, mais bien sûr, puisqu'ils l'ont filmé. Ils y sont même allés avec une voiturette de golf, de Jeep de l'armée américaine, un peu bon, rafistolé, mais bon. Voilà, avec. Voilà. Sans faire de cratères par terre, sans laisser de traces, pas de problème. Et ils y retournent quand ils veulent, la preuve. Regarde, il y a des colonies sur la Lune et tout. Tout ça. Bon là, il faut d'abord passer par la station spatiale, comme l'a dit Sophie Adno, c'est l'étape obligatoire. D'abord, on s'entraîne à aller dans la station pour peut-être un jour aller sur la Lune. C'est une nouvelle logique. Il y a des nouveautés dans le spatial, c'est comme ça. Tu peux pas suivre. Toi, t'as pas un remplaçant en fait. Donc si t'as pas un remplaçant, t'as pas l'assurance que tu peux te planter à n'importe quel moment en interview pour dire et toi Arnaud, je sais pas, peut-être que tu veux, qu'est-ce que t'en penses? Oui, tout à fait, mais je pense que je vais plutôt repasser la balle à Thomas. Thomas, c'est toi qui as le plus d'expérience, est-ce que tu peux répondre à cette question? Oui, de manière nominale, un peu, oui. Donc, qu'est-ce qu'on fait de mal? C'est juste ça, ces blagues-là sur les astronautes. Et vous préféreriez quoi alors? Qu'on fasse des blagues sur les juifs, qu'on fasse des blagues sur les arabes, qu'on fasse des blagues sur les belges? Qu'est-ce que vous préférez? On n'a plus le droit de rire? Faut plus rigoler alors. Bon d'accord, bon, on attend alors. Comme quand on était confiné un peu. Faut que je mette un masque au-dessus du nez ou c'est pas obligatoire? Si, faut que je le fasse? Bon, je le fais alors. Je mets un masque au-dessus du nez. Et on attend quoi en fait comme ça, en flânant comme des glands là? Qu'est-ce qu'on attend les NASA Boys? De pouvoir aller un jour sur la Lune? Parce qu'on aura trop pollué la Terre? Ah ouais, mais il faut peut-être arrêter à un moment donné, parce que si jamais ça déconne les fusées, comment tu vas faire là? C'est quoi le plan de secours? Vous avez pas de plan B en fait. Ah d'accord, vous avez pas de plan B. C'est pour ça que vous allez bien vous planter. On la connaît votre histoire. Hein. Bon bref, donc non, c'était juste pour dire rien du tout. Que en bas ça en fait, tu vois, regarde, tu vois, tu vois, toi tu bois du champagne, moi je voilà, regarde. Toi tu deviens un robot et les robots ils cherchent à vous remplacer, tu vois. À un moment donné, tu crois pas qu'ils te font un piège là? Quand à Davos ils disent oui on est là pour trafiquer le vivant, enfin on va réinventer les règles du vivant, enfin t'inquiète pas, laisse-nous faire, laisse-nous creuser ton ADN, laisse-nous pénétrer tes chromosomes. On va faire de toi ce qu'on veut. Un OGM sur pattes. D'abord on leur donne à manger des OGM, après on leur donne envie de se modifier. Hein, ce serait bien, regardez les jambes bioniques là, regardez comment ils courent vite là, les mecs avec les prothèses. On va même envoyer un handicapé dans l'espace bientôt. Ce sera pour... Parce qu'on sait pas, comme le dit Sophie Adno, on sait pas. On sait pas ce que ça peut donner un mec avec une prothèse en apesanteur. On sait pas. C'est les découvertes, c'est les terres inconnues, le spatial. Sophie Adno, elle pourra jamais effacer qu'elle a dit ça un jour. Elle est ridicule, le spatial. Bon bref, on continue. Donc ils vous ont donné envie d'avoir des jambes bioniques, d'aller vers le robot, d'aller vers le truc, vers le machin. Et puis, coup final... Je sais pas, vous êtes allé, les NASA Boys, là, vous qui aimez les faits, la science, les preuves, etc., là, parce qu'à un moment donné, vous aviez soulevé cette idée, et elle est très, très judicieuse, hein, vous voyez, que vous dites pas que des conneries, les NASA Boys, bravo. Vous êtes allé faire une analyse de sang dernièrement, mais complète, hein, vraiment bien, là, pour voir s'il y a rien qui traîne, un truc malsain, un truc bizarre, les globules modifiés, ou je sais pas quoi. Vous êtes allé le faire ou pas? En tout cas, vous n'êtes pas venu vous vanter à dire ouais, mais c'est bon, fermez vos gueules, on a fait des analyses de sang, tout va bien, rien du tout. T'as pris une goutte de ton sang pour la regarder un peu au microscope pour voir. Faites des expériences. Nous, on peut pas le faire. On n'a pas la chance d'avoir été injecté.
Sinon, on le ferait. Regarde, on a eu la chance d'avoir des masques sous la main, on les a regardés au macroscope, puis on a vu des filaments noirs dégueulasses qui gigotaient quand il y avait de l'eau dessus. Tu sais. On s'est dit, putain, c'est quoi? C'est des membranes de graphène, cette merde-là? Vas-y, masque, rien du tout. On va mourir avec ça. Et bizarrement, les mêmes couillons qui adoraient leur masque, c'est les mêmes couillons qui ont adoré la picouse, et c'est les mêmes couillons qui reconnaissent toujours pas qu'ils se sont fait planter, là, avec cette histoire de Pfizer, là, qui est en train de se faire aussi planter par un de ses cadres qui s'est fait planter dans une caméra cachée de planquer. C'est foutu pour leur système. C'est le début de l'enfer pour eux. Je crois que là, à part le repentir, il n'y a pas de solution. Tout abandonné, tout le plan, tout le nouvel ordre mondial, toute la pyramide, toute la franc-maçonnerie, tout abandonné, tout, sortez, Tchernobyl, le sous-marin coule, abordez, abort the mission, sortez de la station spatiale, barrez-vous de là et repentez-vous. Parce que là, tout va se finir en poussière, sûr et certain. Après, si tu veux faire durer le plaisir, avec tes amis francs-maçons, tes amis astronautes, pendant des années, t'iras, pas de problème, je te dis, Dieu aime tout le monde. Il donne à tout le monde ce qu'il désire, selon leur choix, leur libre arbitre. C'est la miséricorde totale. Donc si toi, tu veux rester dans ta ligne là, dimensionnelle là, tu auras ça. Avec tous ceux qui voudront la même chose. Il n'y a aucun problème, tout est possible. Après, combien de siècles il vous faudra pour vous rendre compte que vous avez fait le pire des choix? Bon, bah, on verra bien. J'ai dit, c'est instant crucial, maman. Instant crucial. Ça passe ou ça casse? Station spatiale ou guerre mondiale? Qu'est-ce que tu préfères? Tu préfères ta station de doudou neuneu, là? Ta station spatiale? Ou une bonne guerre mondiale nucléaire, là? Regarde, les Russes et les Américains, ils prévoient de se taper sur la gueule dans l'Arctique, là. Ça y est, confrontation directe. Ils ont envie, là. Ah ouais, d'accord, les peuples, ils sont pas chauds, mais on va la faire quand même. Hein. Vous étiez pas chaud pour la picouse, on vous l'a fait quand même. Vous étiez pas chaud pour les retraites, on va vous le faire quand même. Vous étiez pas chaud pour plein de choses, on vous les a fait quand même. De toute façon, voilà. Le jour où vous reprendrez votre souveraineté divine en main, vous pourrez peut-être décider de quoi que ce soit sur Terre. Pour l'instant, nous, les satanistes, on vous chie dessus et puis on décide pour vous. Et si vous voulez vous rebeller ou quoi, à nous, les pires rebelles de la création, eh ben écoutez, à ce moment-là, on vous manipulera, on vous mentira, on vous la fera à l'envers, enfin on vous fera croire que, on vous fera peur, par tous les moyens, on va vous mettre dedans. T'imagines? On parle comme ça, nous? Non, mais eux, c'est comme ça qu'ils pensent, c'est le fond de leur pensée, c'est comme ça qu'ils voient le monde, c'est comme ça qu'ils vous voient, c'est comme ça qu'ils dirigent leur société, c'est comme ça qu'ils trônent au sommet de leur pyramide de pharaon qui va finir englouti sous les flammes, et puis vous idolâtrez tout ça, quoi. Tout ce système-là. Et après, vous vous étonnez de pourquoi ça va pas bien. Regarde, on était chez le fouté, lettre aux Romains. La plus belle des musiques, ça. Et il te dit, va lire pareil. La même chose, de monde dégénéré, là, perdition, trop d'orgueil, langue mensongère, ceci, cela, là, toutes les perversités, tout le sale que se permet l'humanité. Et après, il s'étonne que ça va pas bien, tu sais. Vous choisissez une ligne directrice qui est mauvaise, négative, basse vibration, qui vous amène les pires emmerdes, qui vous enferme vous-même dans vos propres labyrinthes, etc., qui fait que vous perdurez ça de génération en génération, vous vous transmettez les blocages et les verrous, et puis vous... voilà la richesse, là. Donc, toute la vérité ultime, totale, qui explique tout, qui met tout le monde d'accord, qui met toutes les vérités à genoux, on la trouve dans la Bible, dans le Coran, dans la parole de Dieu. C'est de la science, ça. Si eux, ils se permettent d'avoir des sciences occultes avec leurs démons, leurs rituels sur les gosses, etc., et tout leur délire, t'inquiète pas que la vraie science de celui qui a tout créé, même celui qui s'est rebellé à Dieu le premier, et le dernier, n'aura pas... Il est fou, lui. Foutu. Le roi des foutus. Qui va amener tous les foutus avec, là. Bon, voilà, terminé. Fin du chemin. Vous aurez quoi d'autre? Au-dessus de Dieu, vous aurez quoi? Rien. Donc, voilà, c'est ici. Point final. Donc là, maintenant, tout le monde se regarde en face. Tout le monde face à Dieu, tout le monde face à soi-même, tout le monde face à la vérité, tout le monde face à la réalité, tout le monde face à ce plan du nouvel ordre mondial organisé par apparemment des pédophiles francs-maçons. On va faire le clair là-dessus. Plan Picouse, tout ça, et puis là maintenant, guerre mondiale, je te dis.
là, de toute façon, au point où on en est, de prise de conscience des gens, etc., de ce qui est en train de se dérouler, en face, ils n'ont plus le choix, là, maintenant. C'est pour ça que ton repentir, Nazaboy, il est capital, c'est maintenant, ici et maintenant, sinon c'est fini pour toi. Eux, l'intérêt qu'ils ont, c'est uniquement là maintenant. Il ne faut surtout pas que vous preniez conscience, il ne faut surtout pas qu'ils se fassent baisser le froc. Pense PN, c'est comme un PN. Un PN, il préférera que tout le monde crève, sa famille, ses gosses, etc., que tout le monde subisse, mais que surtout, lui, son image soit préservée, que personne ne sache que c'est un gros enculé, qu'il est pire manipulateur, et qu'il est pire vice, et pire perversité, etc. Surtout pas. Eux, ils sont pareils. Ah, surtout pas, que la vérité se sache, le plan picousse du nouvel ordre mondial, que les gens comprennent, le satanisme, etc., là, tout ce délire-là, surtout pas. Et surtout pas qu'ils comprennent que Dieu est la solution de toute chose. Surtout pas. Plutôt, tout détruire. Ils sont comme ça, eux, en face. Donc là, maintenant, t'inquiète pas, ils l'ont aussi, le thermomètre, là, pour reprendre la température de la prise de conscience, là, chez les gens, là. Et ils savent très bien que là, maintenant, vu le niveau de prise de conscience et comment c'est en train là, de forcément aller de manière exponentielle, ça devient chaud pour eux. C'est pour ça que Macron, il a chaud. C'est pour ça que Véran, sur les plateaux de télé, face à Berkoff et tout ça, là, à part dire complotiste, c'est du complotisme, etc., il a chaud. C'est pour ça qu'ils ont tous chaud. C'est pour ça qu'Hanouna, il a chaud. C'est pour ça que tous les injustes, ils vont commencer à avoir chaud. Ça devient chaud pour eux. Et ceux qui restent sur le modèle de leur père le diable plutôt que de se repentir, ils n'auront un seul automatisme en fait, c'est se sentant glisser là dans les abysses, ils vont s'agripper à tout ce qu'ils peuvent, et puis si toi t'es à côté d'eux et qu'ils peuvent t'agripper la cheville pour te tirer avec eux en bas, c'est ce que font les nazaboys inconsciemment, ils s'en rendent même pas compte, ils te tirent le froc comme ça, on vous déteste, mais on veut pas tomber tout seul. Arrêtez de tomber, déjà pour commencer, crétin va. Ah oui, j'avais pas pensé à ça. Ouais, pourquoi t'as pas pensé à ça? On vous emmerde. Oui, à cause de ton gros orgueil de merde. Oui, on a bien entendu, on n'est pas sourds, nous. Non, mais c'est des tâches, les mecs. Donc, dégage. C'est tout. Toxicité, là. Votre négativité, votre pourriture. Putain, plus rien à faire. Assumez ça. C'est votre problème. C'est votre merde à vous. Chacun a son tas de merde. Que chacun l'assume. On veut tout nettoyer, nous. Que ce soit propre. Il y en a d'autres, ils entassent, tu sais. Ils accumulent. Donc bref, donc là, eux en face, ils ont plus d'autre choix. C'est soit là maintenant, les gens, les scénarios là, ils sont tout simples. Soit les gens maintenant, ils prennent conscience, parce que là, c'est pas avec leurs médias, avec Bruce Toussaint, etc., ils vont continuer à contenir un jeune sur 6 qui croit que la Terre est plate, enfin, tout ça. Donc c'est foutu pour eux. Ça va être une partie de plaisir. Et ils vont dégringoler. Donc eux, ils ont tout intérêt là maintenant à pousser à la guerre. C'est pour ça, false flag au ballon chinois. Là, les Russes et les Américains, là, finalement, on va commencer ça en Arctique. Ça fera plus futuriste, ça fera plus Star Wars, guerre dans la neige, on n'a jamais vu ça. Enfin bon, ça passera super bien à la télé, ça va donner envie aux gens de regarder le spectacle de la guerre commencer. Comme ça, vous allez bien donner votre énergie, votre attention, votre consentement là-dedans sans même le savoir, et ils vont vous amener dans cette réalité-là. C'est des occultistes, bordel. Comprenez comment ils fonctionnent. Tiens, on a vu une affiche, une pub, pour un casino dans le coin, qui se trouve à Mondorf-les-Bains. Casino 2000. Ouais, sauf qu'on est en 2023, les mecs, hein. Putain, vous faites ringard. Hein. Mais bon, bref, ils ont un casino, ils se font un max de pognon. Voilà. Casino 2000 à Mondorf-les-Bains. Ils ont une affiche, une publicité, c'est couillon. Hein. Je sais pas d'où ça sort, ça. C'est une meuf, elle est contente d'être au casino, tu sais, avec écrit casino, machin. Elle te fait un double cornu. Apparemment, faut être sataniste pour aller au casino, je sais pas. Et bizarrement, ses cheveux tombent sur un œil, ne lui laissant apparaître que un seul œil. Je regarde ça. T'as vu ça? Ah ouais, voilà. Ils sont partout, hein. Ils sont partout. C'est pas par hasard, ça. C'est pas par hasard. Et surtout se permettre, dans un vieux casino provincial, Luxembourg, de faire des chichis pareils au satanisme. Et vous êtes excités, vous sentez, ça sent la fin des temps pour vous aussi, les démons. Mais t'inquiète pas, tout le monde le sent. À part les gens paumés, là, que vous avez égarés. Donc, c'est quoi, en fait, là?
une promesse de Dieu. Les promesses de Dieu, elles se sont pas toutes accomplies, on est d'accord. Vous avez eu des siècles pour le vérifier, ça. Donc là, la promesse de Dieu qui arrive, vous la connaissez aussi. Vous vous excitez, vous allez forcément avoir envie de tuer, envie de sortir les dents, envie de massacrer, envie de tout ça. Et puis, il faut que les gens le sachent, parce que si les gens, rien que le fait qu'ils l'entendent et qu'ils le savent, le fait de le savoir, ben vous, ça vous dévoile en fait. Donc, scénario tout simple. Soit de prise de conscience, mais là, c'est lumineuse totale. Dieu, royaume de Dieu partout sur Terre. Ou alors, eux, là maintenant, ils vont vous pousser vraiment dans le chaos. Donc, soit blackout, il faut que vous fermiez vos gueules, qu'il n'y ait plus Internet, que vous n'ayez plus les moyens de parler, qu'on puisse faire le travail tranquille sans que ça se voit. Déjà que quand il y a tous les moyens de communication, tous les médias, toutes les caméras, tous les satellites, etc., vous ne voyez rien de toute façon de ce qui se passe. Alors qu'est-ce que ça change? Donc blackout, ou alors ta putain de guerre. Et ils sentent bien que plan de picouse, tout ça et tout, ça tombe à l'eau finalement. 2 ans après, ça fait pchit. Ce qui était censé être un truc, une clé maîtresse là, de la prise d'assises du nouvel ordre mondial, mon gars, ça a juste été un coup de pied au cul parce qu'il y a tellement de gens qui ont compris et qui vous ont capté là que... qu'est-ce que vous allez faire quoi? Et là, s'ils n'arrivent pas à péter leur guerre et qu'ils doivent là maintenant régler les choses dans le bon sens, la raison, la justice, la loi, la légalité, le cours normal des choses, ouh là là, ça va être un film d'horreur dévoilé devant les yeux des gens et je sais pas qui va assumer ça. En tout cas, certainement pas ceux qui en sont totalement innocents. Mais les coupables et les responsables de tout ça, eux, on les connaît, ils sont cernés, t'inquiète pas, les complotistes, ils les ont bien en main. De Klaus Schwab à Rothschild en passant par Macron, Véran, toute ta caste de maçonnique sioniste, khazar, sataniste, pédophile de ta race de putain de serpent qu'on va finir sur Terre, je te garantis, c'est la fin des temps pour vous, c'est sûr et certain. Donc, priez. Qu'est-ce que t'as d'autre comme arme contre la guerre? Faire la paix, demander pardon, te nettoyer, t'apaiser. Appeler ton Seigneur Tout-Puissant afin que la paix soit faite, que le brouillard se dissipe, que tout le monde voit clair et que ces chiens de la casse là finissent la tête dans la boue une bonne fois pour toutes. Et on fait ça vraiment par gentillesse pour leur épargner l'enfer éternel. Donc si vous aimez tellement vos idoles, les Nazaboys, que vous voulez le bien de Macron, que vous pensez aux autres, parce que vous êtes vaccinés, donc forcément vous pensez aux autres, puis qui de mieux que votre Messie Macron, que vos idoles Pesquet, que tout ça, que vos Thomas Duglan, que vos fact-checkers comme Julien Pain, tout ça, il faut partager le pain. Donc forcément, il faut que tu penses à eux. Est-ce que tu préfères qu'ils aient l'enfer éternel, là, tes idoles? Ou est-ce que tu préfères, là, que toute la vérité soit révélée, qu'ils soient couverts de honte? Du coup, vous aussi, les suiveurs, forcément, faudra assumer. Et puis, vous vous épargnez le pire, quoi. Voilà. C'est soit le pire, soit le meilleur. Le choix, il est bien fait, là. Seulement, le meilleur, en fait, pour vous, vous pensez que c'est le pire. Parce que vous préférez que ce soit le chaos, le bordel, que ça continue à dégénérer total, plutôt que d'accepter de vous prendre votre vérité dans la tronche une bonne fois pour toutes, et puis de vous détendre, et puis d'accepter les choses. Et de vous épargner les pires souffrances. Ce que vous prenez comme étant la pire souffrance de tuer votre orgueil, là en fait, c'est une toute petite souffrance. Seulement ton orgueil, tu le connais, l'orgueil, tu sais, il fait la victime tout de suite, il braille, il a mal, tu sais, mais je t'ai même pas touché encore, il hurle, il a déjà porté plainte 3 fois. C'est un fou furieux ton orgueil, c'est un petit PN. Donc, dégage. Et la vérité, c'est ça. Et toi, t'es rien du tout, c'est Dieu. On n'est personne. Des tas de glaises. Sinon, tu choisiras ta destruction, ton chaos, tu te feras durer le plaisir aussi longtemps que tu veux. Pas de problème, ça, ce sera votre cap à vous. Donc tu vois, le choix, il est simple. On te la fait pas à l'envers, les choses sont claires, les preuves sont sous ton nez, et puis, écoute,
Si tu as envie de te raconter autre chose, de rester en dissonance cognitive pour ne pas croire, pour refuser la vérité, la réalité des choses, quitte à te faire subir les pires souffrances, bah, c'est ton choix. D'accord? Alors, est-ce qu'on respecte ton choix ou est-ce que... Bah, on le respecte là. Bon, alors, est-ce que vous pourriez juste, s'il vous plaît, respecter notre choix d'envoyer péter tous vos labos avec leurs vaccins, leurs picous et leurs conneries, de ridiculiser votre délire à la guerre mondiale à coup de provoque Zelensky, à coup de je t'achète des armes, tiens mon doudou, on t'envoie des tanks, qu'est-ce qu'il y a, tu veux des avions de guerre aussi, bah tiens, on t'en donne, comme ça on devient co-belligérant, tu veux rentrer dans l'Europe aussi, mais c'est bizarre, on avait la même idée depuis au moins 30 ans, de vous faire rentrer dans l'Europe pour pouvoir bien chauffer les Russes, et puis... bah là maintenant vu que t'es dans l'Europe t'es notre copain donc il t'a attaqué le gros russe, allez hop tout le monde dans la guerre et c'est parti. Non mais ça va ouais. Et vous confiez votre destin, vos enfants, vos écoles, vos hôpitaux, vos impôts, tout à ces mecs là, sérieux? Mais comment les Français ont pu devenir aussi zombifiés, débiles, cons, passifs, désorientés, complètement paumés, complètement abasourdis par ce qui se passe, impuissants, incapables, sans solution. Prêtez-nous vos élites, là, vos idoles, etc. juste 1 heure à la télé devant tout le monde. Juste pour rigoler. D'accord? Vous n'avez rien à perdre. Vous avez tout à y gagner. Prêtez-nous-les, qui vous voulez. On commence par qui vous voulez. Pesquet, maintenant on n'a plus le temps. Pesquet, Macron, Véran, etc. D'accord? Parce que avec Berkoff qui se fait traiter de complotiste, etc., ça va durer encore 20 ans. Avec tout cela, là, machin, et c'est bon. Là maintenant, c'est des coups de pied au cul, une bonne fois pour toutes. Et puis, bah écoutez, faites-vous plaisir, Berkoff et compagnie. Là, vous avez vu que c'était des ordures totales en face de vous, des psychopathes, les mecs, des PN, putain, ils te racontent une autre réalité devant tout le monde, ils ont même pas honte. Véran, il se fait laminer pendant son débat, etc. Il ressort de là, il a encore le sourire, genre ça va, bonjour, ouais, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux quoi? Une injection? Ouais, il m'en reste 2-3 dans la poche. Mais non, mais ça, mais c'est des fous furieux, les mecs là. Devant tout le monde. C'est-à-dire, il y a un mec qui se comporte vraiment comme un malade mental, tout le monde le remarque, même des mecs avec qui on n'était pas d'accord au départ, etc. Berkoff, t'as remarqué quand même là maintenant. T'as vu qu'ils ont un problème, les mecs là. Ils sont pas faits pour diriger un pays, c'est une folie de laisser ça là, en place là. Il faut que l'armée intervienne, il faut qu'il y ait un 69-3, un ce que tu veux, là, un truc, là, dégagez-moi ça, là, sinon on va où là? Ah, la Troisième Guerre mondiale et rien d'autre. Bon, bah putain, prenez vos responsabilités aussi, les personnes publiques, là, les journalistes, les Berkoff. Putain, il y a des gens conscients quand même en France, là. Ça va, c'est bon, on va pas faire 15 ans, 20 ans d'autocritique intellectuelle pour dire que regardez ce système, le problème, ceci. Arrache-le aux racines. Il y a 4 racines, hop, t'arraches-moi ça, et puis terminé, là. Le royaume de France, il est réparé, là, déjà. Mais putain, niveau histoire, etc., tout leur conditionnement républicain, ils sont dans un putain de délire complet. Je te dis, on aura beau faire tous les efforts pour eux. Dans quoi ils vont là? Et leurs petits démons qui les tirent derrière, là, allez-y, si, vas-y, la guerre, là, les journalistes, là, vous aurez des trucs à raconter, ça va être bien, putain, les gens, là, l'audimat, il va monter, les gens, ils vont regarder la guerre à la télé, 5 minutes, parce qu'après la guerre, t'inquiète pas, elle sera chez toi, t'auras plus le temps de la regarder à la télé, t'auras plus de jus, t'auras plus rien, tu chercheras à bouffer en grattant le sol, crétin, là. Va te faire conditionner à croire que c'est comme dans les films, comme dans les jeux vidéo, ton cul bien au chaud à la maison. Donc, faut vraiment être très débile, très inconscient, très irresponsable, très con. Putain, vraiment des lâches pour maintenant pas oser faire le constat qu'il y a à faire, accepter de regarder le monde tel qu'il est, accepter de regarder le problème en face, puis bah, accepter la solution vu qu'elle t'est déjà donnée, offerte en sacrifice depuis longtemps. Et que t'en auras pas d'autres de toute façon parce que on a cherché plus que tout le monde et il n'y en a pas d'autres. Donc les Nazaboys, tu pourras aller sur la Lune, sur Mars, sur Jupiter, sur Uranus, dans ton anus à visée laser, tu chercheras partout. Tu verras bien, même si tu peux vivre encore des siècles et des milliers d'années, devenir un immortel comme Jacques Attali et Laurent Alexandre qui vont claquer avant les autres, ces têtes de serpent là. Tu trouveras pas, parce que la solution elle est là et elle est nulle part ailleurs. Voilà, donc faites-vous mal, hein, on vous regarde faire, vous égratignez les genoux, vous balancez des missiles dans la gueule,
À coups de ballon aussi, oui, bien sûr. Quand on a des satellites et une station spatiale, c'est sûr qu'on a besoin d'avoir des ballons. Bon, ça c'est les incohérences du scientisme, hein, faut vivre avec, c'est comme ça. Tu es sur un globe qui tourne. Bah si, ça se voit. Bah regarde. Bah, les bateaux disparaissent à 5 km de distance derrière la courbure quand t'es au bord de la mer. C'est un globe. C'est Jamy de Épicurieux qui l'a dit. Un grand scientifique français. Avant, il avait un camion, il allait partout en France. Enfin, il faisait des expériences, il se baladait avec son camion et tout. C'est pas un sorcier, le mec, il est pas dans l'occultisme, mais il est pas con quand même. Hein. Il a compris qu'un bateau, ça disparaît derrière la courbure à 5 km de distance. C'est... Niveau mathématique, là, c'est maths sup, maths spé direct, quoi. Bon, bref. Mais faites-vous plaisir, hein. Je te dis, envoyez-vous des missiles dans la gueule. Si vous voulez, répandez-vous encore une autre maladie. Faites-vous peur dans les médias, comme dans vos séries télé, avec lesquelles ils vous ont biberonné la conscience, pour que vous soyez, quelque part, les créateurs de votre propre enfer. C'est toute la malice et la perversité du diable, de vous rendre créateur de votre propre enfer. Et de vous en rendre coupable. Et puis le jour du jugement, de pouvoir dire, regardez là, tes humains là, tes chéris doudous là, t'as vu ce que j'en ai fait? Voilà, c'est tout ce qui te fait bicher, comme un PN. C'est du sale, hein, ce qui se passe, hein. C'est la réalité des choses. Quand à ce point de vue-là, tout est réglé en fait. Parce que c'est la victoire du Christ là-dessus. C'est la victoire de l'Éternel, du Tout-Puissant, pour toujours, depuis toujours, ça a toujours été. Et que du coup, tous vos problèmes, vos trucs, vos guerres, vos angoisses, vos inquiétudes, votre environnement, là, fini les chemtrails, tu vas voir, il va de nouveau faire chaud en été, froid en hiver, il y aura des saisons, tout va rentrer dans l'ordre. Mais arrêtez de tout dérégler, arrêtez de mentir, arrêtez de manipuler, arrêtez de tordre les choses, arrêtez de torturer la réalité pour que ça convienne à votre orgueil, à votre ego, à vos illusions, à vos désirs, à vos plaisirs. Mais putain, mais stop, vous allez à la destruction, à la mort certaine comme ça. Et la vraie science, c'est pas avec tes scientistes et tes astronautes et tes Pfizer et compagnie que tu vas la trouver. La vraie science, elle est dans l'éternel. Quand vous allez comprendre, plutôt que de créer des robots, de vous chercher des machineries, des trucs et des machins, quand vous allez comprendre la machinerie du corps humain, des cellules humaines, de comment ça peut se régénérer, de comment ça peut créer, de tout ça, comme la machinerie de ce que c'est qu'un être humain, rien que le souffle de Dieu dans de la glaise, ce que ça a donné. Ce qui fait qu'on est autant jalousé par tous les démons, les rebelles, là, les déchus là, qui ont désobéi à Dieu. Je te dis, c'est que le début pour nous. Pour certains, ça arrive à une fin certaine. Pour d'autres, c'est que le début. Ça va être grandiose. Pour d'autres, ça va être catastrophe complète. La fin des temps, l'apocalypse. Les révélations, tout. Ils voulaient pas voir la station ISS, t'inquiète pas, tu vas tout te prendre d'un coup comme une cascade, comme un torrent, tu vas te prendre tous les anges, le ciel qui se fracasse, la guerre, Dieu, tout, ta marque de ta bête, ton dajal devant lequel tu vas te prosterner, tu auras un vieux souvenir de ce qu'on t'aura raconté 3 ans avant et tu vas planer mon pote. Alors que si là maintenant tu acceptes juste 2-3 vérités pour débloquer le truc, tu vas te rendre un grand service et tu vas rendre un grand service à l'humanité, à la collectivité. C'est que tu vas donner un coup là, au pire ennemi de l'humanité, au Satan, plutôt que de venir essayer de nous mettre des coups à nous, ce qui va juste te valoir de t'en recevoir au centuple. Crétin. Là, je retire crétin, c'était de trop. Excuse-moi, Nazabo. Viens, je te fais un bisou. Tu veux que je te fasse un bisou en apesanteur? C'est mieux? Alors attends. Je me mets en mode mannequin challenge sur un pied. Alors, attends. Bisous Nazaboy. D'accord, ça va comme ça? Donc on part tranquille, on peut vous faire confiance les Nazaboy. Vous allez faire le travail nécessaire pour éviter à l'humanité de tomber dans la 3e guerre mondiale. Quelque part, si vous y allez, ce sera un peu de votre faute. Hein. Vous n'aurez rien fait contre. Enfin bon. Comme on dit, hein, chacun pour soi et Dieu pour tous maintenant.